Le naufrage du Titanic a laissé une marque indélébile sur le visage d'une grande partie de l'humanité. 108 ans après, le citoyen moyen connaît l'existence du Titanic. Mais certaines personnes savent vraiment ce qu'il s'est passé à bord. Aujourd'hui, nous voyons ces 10 choses très étranges à propos du Titanic. Tout le monde sait que le Titanic occupait de très riches passagers. Seuls des gens très privilégiés ont pu s'offrir des billets de première classe dans l'insubmersible. Cet homme en faisait partie. John Jacob Astor IV était non seulement l'homme le plus riche du bateau, mais également du monde à ce moment-là. Il avait une fortune estimée à 87 millions de dollars, ce qui équivaudrait aujourd'hui à 2,3 milliards de dollars. Astor était un ancien vétéran décoré par l'armée, mais aussi un auteur de science-fiction avec une célèbre œuvre nommée Un voyage dans l'autre monde. Il était également propriétaire de nombreux biens immobiliers. En 1897, l'homme construit The Astoria, l'un des hôtels les plus luxueux du monde, pour concurrencer son cousin William, propriétaire de l'hôtel Waldorf. Cet hôtel est devenu le Waldorf Astoria, qui est toujours l'un des hôtels les plus chics et iconiques du monde. Sa femme, son fils et son chien furent également à bord. Ces deux derniers ont réussi à survivre, mais pas lui. Violette Jessop est à la fois la femme la plus chanceuse et la plus malchanceuse du monde, selon votre point de vue. C'était une infirmière anglaise brillante qui a grandi en Argentine. Elle ne dormait pas lors de la collision avec les icebergs, c'est pourquoi elle a été l'une des rares membres de l'équipage à être sauvée. Mais quelques années plus tard, elle survivra à un autre naufrage à bord du bateau le Britannic, une copie du Titanic qui explosera de manière inexpliquée. Le Britannic a coulé en 55 minutes et a tué 30 personnes sur les 1125 à bord. Il y a des théories selon lesquelles il aurait été touché par des torpilles allemandes. Le plus curieux, c'est qu'avant ça, elle avait survécu à l'accident du paquebot l'Olympique qui avait heurté le croiseur HMS Hawke. L'Olympique était également un bateau de la White Star Line comme les deux autres, construit sur le même modèle que le Titanic. Avant de devenir le réalisateur le plus bankable de l'histoire, James Cameron faisait des films de science-fiction. Il décide de reprendre l'histoire d'un bateau insubmersible qui a fait naufrage dans l'Atlantique il y a des décennies. Ce film, c'est Titanic, devenu l'un des films les plus populaires de l'histoire. Le film est sorti en 1997 et c'est devenu le film le plus rentable de l'histoire avec un box-office à 1,8 milliard de dollars. Le film n'a pas été non plus si facile à réaliser. Il a coûté 200 millions de dollars afin de permettre à l'équipe de recréer le bateau lui-même et les décors. Aujourd'hui, avec l'inflation, cela équivaudrait à 360 millions de dollars. Le plus fou, c'est que le film fut plus cher à réaliser que le véritable bateau à construire. Il a été construit en 1912 pour un coût de 7,5 millions de dollars. Avec l'inflation, cela équivaut à 190 millions de dollars. Quoi qu'il en soit, le film s'en sort beaucoup mieux que le bateau. Même si ce bateau fut longtemps le plus gros jamais construit, il a quand même fallu plus de 70 ans pour le retrouver dans les eaux de l'océan Atlantique. Les autorités ont cessé les recherches après plusieurs essais infructueux. Il est retrouvé par accident en 1985. C'est la Navy américaine qui le retrouve alors qu'elle effectuait une mission de reconnaissance avec 2 sous-marins nucléaires. Cette mission était l'une des missions les plus secrètes organisées pendant la guerre froide. Le 1er septembre 1985, une expédition franco-américaine dirigée par le chercheur américain Robert Ballard retrouve le Titanic à 3821 mètres de profondeur, dans l'Atlantique Nord, grâce à un robot appelé Argo. Il s'agit de la plus belle découverte involontaire de l'histoire. Ce n'est un secret pour personne que le naufrage du Titanic est un désastre meurtrier. On sait qu'il a fait environ 1500 morts et 700 rescapés. La commission d'enquête britannique a pu établir que 97% des femmes occupant la première classe ont pu survivre contre 32% pour les hommes.
Les hommes de la deuxième classe ont été 14 à survivre sur 168 hommes à bord. En pourcentage global, 74% des femmes à bord ont survécu contre 20% pour les hommes, toutes classes confondues. Une autre tragédie est que presque tous les animaux de compagnie ont également péri. Seuls 2 chiens ont survécu. Pour une passagère nommée Anne-Elisabeth Isham, la légende dit qu'elle n'a pas voulu abandonner son chien pendant le naufrage. Une rescapée l'aurait aperçue morte dans l'eau glacée, les bras gelés, entourant son chien. Elizabeth Gladys Dean, une ancienne photographe britannique, fut la dernière survivante du naufrage du Titanic. Âgée de 2 mois au moment des faits, elle fut également la passagère la plus jeune à bord. Ses parents, succombant au rêve américain, décident de quitter l'Angleterre pour le Kansas afin d'y ouvrir un bureau tabac. Ils intègrent alors la 3e classe. Le père est réveillé par la collision avec le premier iceberg. Il se précipite pour dire à sa femme de s'habiller. Même si elle ne s'en souvient plus, la mère d'Elizabeth a survécu également, tandis que le père mourut en héros. À la découverte du Titanic, la presse est empressée de la retrouver pour prendre des photos de la dernière survivante du Titanic. Dans les dernières années de sa vie, ses factures furent payées par James Cameron, Cate Blanchett et Leonardo DiCaprio. Le Titanic avait des caractéristiques hors normes. Le bateau était long de 269 mètres, brûlait 825 tonnes de charbon par jour et équipait plus de 10 000 ampoules. Même si beaucoup de personnes sont mortes pendant le naufrage, 2 travailleurs périrent également lors de sa construction. L'ancre était tellement lourde qu'il a fallu plus de 20 chevaux pour la tracter. Le Titanic avait une capacité d'accueil de 3503 passagers, mais il n'y en avait que 2000 à bord lors de son départ. Il y avait également 13 couples en lune de miel. Les canots de sauvetage pouvaient accueillir 65 personnes chacune, mais le premier à partir n'occupait que 28 personnes. Le Titanic avait de la place pour 65 canots, mais seulement 20 furent attachés car la compagnie estimait qu'il n'en aurait jamais besoin. À bord, il y avait 1000 bouteilles de vin et 40 000 œufs frais. Miraculeusement, le Titanic a frotté 6 petits icebergs avant d'heurter le dernier. 31% des passagers ont survécu, mais 33% supplémentaires auraient pu survivre si le bateau avait été mieux préparé. Pendant la construction, quelques arrangements devaient être faits pour rendre le Titanic aussi fiable que le Britannic et l'Olympic qui ont également coulé. En 1936, le RAS Queen Mary, construit en Écosse, devient le bateau le plus long du monde avec 310 mètres de longueur, soit 40 mètres de plus que le Titanic. Puis dans les années 90, le Symphony of Seas devient le plus grand paquebot du monde avec 362 mètres de long et une capacité de 6900 passagers et 2100 membres d'équipage. Frederick Fleet est l'homme de veille qui a aperçu en premier l'iceberg qui a causé la perte du Titanic. C'est le premier à avoir informé de la proximité de l'iceberg en criant « Iceberg, droit devant ». Le 14 avril, le paquebot franchit une zone connue pour avoir des icebergs. Le capitaine maintient malgré tout le cap et descend la vitesse à 22,5 nœuds, soit 41,5 km/h. Fleet révèle que ce soir, les brouillards rendaient la vision très difficile et qu'en plus de ça, les jumelles étaient introuvables. Frederick Fleet dit que s'il avait eu les jumelles, il aurait pu sauver le navire. Apparemment, cette information lui a torturé l'esprit car ce dernier met fin à ses jours le 10 janvier 1965. Après le naufrage, des fake news ont été propagées par le Daily Mail et d'autres journaux pour maintenir le calme. Les journaux affirmaient qu'il n'y avait eu aucun mort à bord du Titanic. The Evening Sun affirma que les passagers du Titanic étaient en sûreté et qu'ils étaient transportés par des canots de sauvetage. Certains journaux affirmaient que le Titanic n'avait jamais coulé et qu'il naviguait toujours. Voilà les amis, c'est terminé. Merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous a pas trop déprimé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on est d'accord, il y avait assez de place pour 2 personnes sur cette foutue planche. Ciao, ciao.